Salut à toi, c'est Thibaut. Comme toujours, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'immobilier. Encore une fois, tu dois t'en douter. Aujourd'hui, on va parler bien plus de stratégie globale. Effectivement, je fais en ce moment plutôt des vidéos sur des points bien précis, sur une thématique en particulier. Aujourd'hui, on va faire d'aspect un peu plus général. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui me posent des questions plus sur la stratégie, sur par où débuter, comment commencer, de quelle manière, quelle stratégie, achat-revente, investissement locatif, etc. Donc voilà, aujourd'hui, la thématique, c'est est-ce qu'il faut faire de l'achat-revente ou de l'investissement locatif? On va voir que ce sont deux choses différentes et ce sont des choses qui se prennent vraiment étape par étape. L'achat-revente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une personne, alors si on professionnalise ça, c'est un marchand de biens qui achète un bien, qu'il rénove de peu, beaucoup ou pas du tout, et qu'il revend par la suite. Et donc du coup, il génère une plus-value, une marge grâce à cette activité-là. L'investissement locatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'acheter, faire des travaux ou ne pas faire des travaux, et de le louer et de le garder pendant une certaine période. Et de pouvoir profiter ou d'un patrimoine ou d'une rente mensuelle. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est tout simplement d'expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat-revente et de l'investissement locatif. On va débuter dans un premier temps par l'achat-revente. Quels sont les avantages? L'avantage de l'achat-revente, c'est qu'on peut clairement développer beaucoup de trésorerie grâce à cette activité. Et forcément, plus on développe de trésorerie, plus ça permet d'aller sur des plus gros projets. Ça permet aussi d'aller sur des projets d'investissement locatif de manière plus importante. Et ça permet aussi d'avoir une solidité par rapport aux banques. Quand on est marchand de biens, quand on fait un petit peu d'achat-revente, dans la logique des choses, on a beaucoup de cash de côté. Et ce qui va permettre tout simplement d'aller sur des plus gros projets, sur des projets encore plus rentables, qui sont peut-être plus risqués, mais en tout cas qui sont beaucoup plus générateurs de revenus. L'autre avantage de l'achat-revente, c'est tout simplement que tu n'as pas les désagréments, tu n'as pas les choses qui peuvent être un peu chiantes de l'investissement locatif. Aujourd'hui, l'achat-revente te permet d'éviter d'avoir la gestion des locataires, les problèmes de travaux, de fuite, de ballons d'eau chaude, de changement de toiture, de changement de salle de bain, de mobilier, etc. Tu n'as pas cette confrontation que tu peux avoir, tous les impayés quand tu en as, toutes ces petits tracas que tu peux avoir au quotidien ou tous les mois, de manière infime ou grande. Mais en tout cas, toutes ces petites choses, c'est des choses que tu ne subis pas lorsque tu fais de l'achat-revente. Effectivement, quand tu achètes le bien, tu le rénoves, tu as la partie gestion des travaux à gérer. La revente avec les assurances qui vont bien derrière, voilà, il n'y a pas de problème. Si tu as bien réalisé ton chantier, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est vraiment le gros avantage de l'achat-revente. Alors, il faut savoir que pour faire de l'achat-revente, il faut avoir une société. Aujourd'hui, l'achat-revente, tu le fais de deux manières. Ou tu le fais de manière particulière grâce à ta résidence principale, où tu n'es pas imposé sur la plus-value. C'est-à-dire que tu achètes une maison 100 000, tu fais 20 000 euros de travaux, demain tu la revends 150 000. Alors, il faut rester au minimum 6 mois, 1 an dans ta résidence principale. Mais en tout cas, ces 30 000 de plus-value que tu fais, elles sont directement dans ta poche. Les impôts ne viendront pas finalement prendre une partie. Pourquoi? Parce que c'est le système de résidence principale. Ça, c'est la première des choses pour faire de l'achat-revente et pour générer un petit peu de cash. La deuxième des choses, de l'achat-revente, c'est tout simplement dans un statut de marchand de biens et donc du coup il faut une société. Et donc du coup en tant que professionnel, tu as une assurance qui te couvre en cas de vice caché après finalement la vente de ton bien. Autre point qui est important lorsqu'on fait de l'achat-revente, c'est que tu as besoin de beaucoup de trésorerie et beaucoup d'épargne, de cash de côté pour pouvoir investir dans ce type d'activité. Demain, tu vas voir la banque pour justement réaliser une opération d'achat-revente. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une, elle va te demander si tu as déjà fait des opérations d'achat-revente en tant que particulier. En fait, c'est bien de le faire une première fois, de réussir à faire au minimum tes 20% de marge, même en résidence principale, de rester 2-3 ans dedans, de recommencer 3 ans après, de refaire la même chose et de le faire potentiellement une troisième fois. Ça, c'est quelque chose que les banques elles peuvent te demander, te dire ok, faites-le moi déjà en résidence principale ou une ou deux fois parce qu'effectivement, il n'y a pas d'imposition.
Mais après, lorsque tu vas devenir, on va dire, un professionnel avec une société de marchand, eh bien, tu vas devoir finalement avoir beaucoup d'épargne de côté. C'est-à-dire que la banque, elle peut te demander, et c'est obligatoire même, de l'apport dans ce projet d'achat-revente. C'est-à-dire que tu as un investissement à hauteur de 200 000 euros sur l'achat et les travaux, eh bien, tu vas devoir apporter au minimum 20 à 30% d'apport. Donc effectivement, sur quelque chose à 200 000 euros, eh bien 20%, c'est déjà 40 000 euros d'apport que tu vas devoir apporter avant même que le projet commence. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant parce que si demain tu n'as pas l'épargne nécessaire ou disponible, eh bien c'est très compliqué en tout cas d'investir en tant que marchand de biens grâce à une société dans ce type d'activité. Alors, même si effectivement l'achat-revente, ça a beau être quelque chose de tout beau, tout rose, on achète, on fait les travaux, on revend, ça reste quand même des sujets qui sont complexes et fastidieux. Aujourd'hui, quand on fait par exemple une rénovation dans un appartement en copropriété, il y a énormément de choses à savoir sur la copropriété, sur le syndic pour savoir si on peut faire telle ou telle chose. Voilà, on ne devient pas marchand de biens comme ça, ce n'est pas si facile que ça. C'est beaucoup de risques parce que forcément, on anticipe une plus-value future, un prix de vente futur. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien connaître son marché pour faire de l'achat-revente. Aujourd'hui, si tu es professionnel de l'immobilier ou même si tu ne l'es pas, demain tu investis dans un quartier que tu connais, eh bien, tu dois le connaître sur le bout des doigts. Tu dois connaître le prix de vente au mètre carré quand c'est rénové, quand il y a des travaux à effectuer. Et voilà, tu sais à qui tu vas le vendre. Si aujourd'hui tu as un appartement de taille 2, de type 2, tu sais que tu vas le vendre à tel type de personnes qui ont tel type de revenus. Ça, c'est des facteurs que tu dois complètement anticiper. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'en parle dans ma formation, de savoir comment anticiper finalement tous ces facteurs pour ne pas se tromper dans une revente future en tant que marchand de biens. Maintenant que j'ai parlé de l'achat-revente, on va parler de l'investissement locatif. Alors, tu vois, pour résumer, l'achat-revente, ça a énormément d'avantages parce que ça te permet réellement de faire pas mal de cash d'un coup ou de manière significative lorsqu'on fait une belle opération. Maintenant, il y a quand même des inconvénients. Il faut de l'épargne de côté, il faut quand même avoir du réseau pour réaliser ce type d'opération. Et donc, du coup, quand on débute dans l'immobilier, on a plus tendance à partir sur l'investissement locatif. Pourquoi? Déjà, le premier avantage, c'est qu'on peut partir de tout petit, de zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne même en alternance, qui est étudiant, a la possibilité d'acheter dans une opération d'investissement locatif. Un appartement, un petit immeuble déjà loué, qui permet en fait de donner confiance à la banque et de pouvoir faire une belle opération par la suite. L'avantage aussi de l'investissement locatif, finalement, c'est que tu vas avoir une rente tous les mois, contrairement à l'achat-revente où ça va être d'un coup. L'investissement locatif, c'est un complément de revenus que tu peux avoir tous les mois, 200, 300, 500, 800, 1000 euros. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as tous les mois quand tu as une bonne fiscalité, quand tu es bien entouré par un expert comptable ou des fiscalistes qui te permet finalement de ne pas être imposé, de ne pas payer d'impôts sur tes revenus, sur tes loyers que tu vas rentrer. Autre chose, aujourd'hui, effectivement, les intérêts sont très très bas. Donc finalement, quand tu vas emprunter à la banque, tu vas devoir redonner que très peu d'intérêts à la banque. Donc c'est quand même quelque chose qui est hyper avantageux quand on n'a par exemple pas beaucoup d'épargne de côté, quand on souhaite surtout commencer dans l'immobilier. Autre point qui est important, aujourd'hui, ce qui est super top, c'est que quand tu fais une belle opération, quelque chose qui est à 6,5, 7, 8 ou plus, c'est le locataire, quand tu as bien ficelé ton opération, qui va te payer le crédit, les charges, la taxe foncière, l'assurance, les charges de copro, l'entretien que tu vas pouvoir mettre dans tes appartements. Aujourd'hui, quand tu fais un bon projet, un bon investissement, c'est les locataires qui le payent. Et ça veut dire que quand tu le revends, rien que dans 20 ans, tu n'auras pas mis 1 centime de ta poche dans ton projet parce que ce sont les locataires qui l'auront payé. Donc c'est quelque chose pour se créer un patrimoine immobilier, c'est quelque chose qui est super avantageux. Comme je disais aussi, l'avantage du locatif, c'est qu'on va pouvoir se créer un patrimoine immobilier pour pouvoir le léguer. Aujourd'hui, des parents sont propriétaires d'un bien, ils veulent intégrer leurs enfants, c'est possible de le faire de la plus simple manière possible. De la manière la plus simple possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper bien pour anticiper une retraite ou des futurs projets. Alors, les inconvénients, comme je te disais, finalement, c'est que tu ne réussis pas à te créer un patrimoine immobilier, tu ne réussis pas à avoir un salaire entier en un seul investissement, en 1 an et devenir rentier comme ça très rapidement. Non, aujourd'hui, ça demande du temps. Aujourd'hui, il faut être spécialiste, il faut être clairement un expert en investissement immobilier pour le faire. Comme j'ai dit, ça demande du temps. C'est peut-être, si tu fais la gestion, c'est des petits problèmes à gérer avec tes locataires, des impayés, même si ce n'est que 3%
en France. Tu dois gérer les problèmes des fuites, de la plomberie, le ballon d'eau chaude, d'éventuels problèmes que tu peux avoir à côté. Bref, l'investissement locatif, c'est quelque chose qui va t'apporter plus de contraintes, en tout cas si tu le fais par toi-même. Aujourd'hui, la solution, c'est de potentiellement passer par une agence immobilière. Alors oui, tu auras toujours quelques petits frais parce qu'il y aura des imprévus, de l'entretien, des petits travaux à faire. Mais en tout cas, tu vas te libérer en tout cas l'esprit sur ces contraintes en passant par l'agent immobilier. Autre chose, l'inconvénient de l'investissement locatif va être que aujourd'hui, tu vas devoir multiplier les opérations pour justement devoir en vivre. Et finalement, l'inconvénient de l'investissement locatif, c'est que tu vas devoir suivre tes projets vraiment mensuellement. Tu ne peux pas demain ne pas t'occuper de ton bien pendant 2 ans et ne rien faire, ne pas être au courant de ce qui se passe. Non, tu vas devoir prendre le temps, échanger avec l'agent immobilier et avoir finalement un rythme de croisière avec lui pour passer de temps en temps, voir comment ça se passe, avoir des échanges avec justement l'agence qui gère ton bien pour voir s'il y a d'éventuels travaux à faire, s'il ne faut pas redonner un coup de peinture dans les communs, etc. Tout simplement, c'est pour l'entretien et la pérennité finalement de ton opération. Donc voilà, donc tu peux voir qu'il y a des avantages et des inconvénients sur l'investissement locatif ou l'achat-revente. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as de l'épargne, du cash de côté et tu ne veux pas finalement t'embêter avec tout le locatif, toutes les contraintes que tu peux avoir le locataire, etc., toutes les charges que tu peux avoir mensuellement, parce qu'il y a des charges, je te conseille, oui, de commencer par l'achat-revente en résidence principale. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu aies une bonne connaissance marché, que tu aies un bon réseau d'artisans, de copains avec qui tu travailles, qui sont agents ou agents immobiliers pour te donner des super affaires, d'avoir des artisans avec qui tu travailles bien et que ça fonctionne bien, qui font du bon boulot, et surtout d'avoir une bonne connaissance marché qui te permette de vendre au bon prix. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans ce cas-là, forme-toi, prends un maximum d'infos, prends le temps d'aller visiter, prends le temps de voir comment anticiper les bonnes opportunités et les bonnes affaires pour pouvoir éviter de faire une mauvaise opération. Donc voilà, si tu veux faire de l'achat-revente, commence par une résidence principale. Et sinon, si tu veux faire quelque chose de récurrent tous les mois et de créer un patrimoine, par contre, pars sur effectivement l'investissement locatif. Tu peux commencer surtout à partir de pas grand-chose et profiter d'un effet levier bancaire qui est important pour pouvoir investir en permanence. Donc voilà, ce qui se passe, c'est quand tu grandis, quand tu investis de plus en plus, c'est que tu peux alterner finalement le locatif où tu fais achat d'un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, 2-3 appartements à côté et d'un coup tu fais un coup d'achat-revente parce que ton investissement locatif t'a réussi à rapporter du cash et donc ça peut être un bascule de fonds qui te permettent aussi d'avoir une petite trésorerie pour pouvoir investir en achat-revente. Donc voilà, je t'ai dégrossi un petit peu le sujet de l'achat-revente et de l'investissement locatif. Voilà. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. J'ai peut-être pas tout parlé, j'ai peut-être parlé de manière générale et globale le projet. Mais voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message, tu mets un petit commentaire, tu mets un petit like, tu fais ce que tu veux. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.